Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'interface en PHP. Les interfaces, c'est quoi en programmation orientée objet? C'est un système qui va nous permettre, une fois associé à des classes, de dire à ces classes qu'elles sont, du coup, qu'elles implémentent, qu'elles sont l'interface. Donc pour vous donner un exemple sur un cas assez drôle, assez simple et concret, j'ai pris l'exemple où j'avais deux classes, donc une classe qui est téléphone et une classe qui est télévision. Ces deux classes en soi sont deux objets différents, mais elles peuvent avoir des points communs. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une interface qui va s'appeler appareil électrique. Et du coup, le téléphone et la télévision sont tous les deux appareils qui sont électriques. Donc à partir de ce moment-là, je vais implémenter mon interface appareil électrique sur mes deux classes, ce qui voudrait dire que mon téléphone, en implémentant du coup l'interface appareil électrique, est du coup lui-même un appareil électrique. Et en faisant ça, du coup, le téléphone devra remplir un contrat avec l'interface. C'est-à-dire que l'interface, si elle dit qu'il faut faire telle ou telle chose, implémenter telle ou telle fonction, la classe qui implémente l'interface devra le faire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui va être une interface. Donc je vais l'appeler appareil électrique interface. Donc, au niveau du code, on a le mot-clé interface, on écrit comme ça, à la place de classe. Et ensuite, je vais remettre le même mot, le même nom que j'ai mis au niveau du fichier. Voilà, donc ça c'est le minimum. On pourrait très bien avoir des interfaces qui n'obligent aucune condition. Là, à partir de ça, je peux déjà, en fait, implémenter mon interface sur mon téléphone, ou également sur ma télévision. Donc là, si je l'implémente, donc l'implémentation, faut savoir qu'on peut associer plusieurs interfaces à une même classe. Là, je vais juste le faire pour appareil électrique, mais on pourrait demain, si on avait une autre interface, l'ajouter également à un téléphone si elle a un lien avec le téléphone. Et là, je peux lui renseigner. À partir de là, en fait, ce qui se passe, c'est que le téléphone, en fait, est considéré comme un appareil électrique à ce moment-là. Donc demain, si dans notre code, on veut vérifier que téléphone, ou si on veut seulement récupérer quelque chose qui serait un appareil électrique, en récupérant un téléphone, on sera sûr que celui-ci est un appareil électrique. C'est-à-dire que là, pour vous montrer un exemple, si je crée un nouveau téléphone issu de ma classe téléphone, et que je veux, imaginons, tester donc mon objet téléphone, donc je vais faire un instance of. Instance of, c'est une fonction qui va permettre de tester le type d'une variable. Donc, je vais faire un instance of, et j'aimerais que celui-ci soit de type appareil électrique interface. Donc, je vais juste le rajouter ici avant, comme ça. Donc, moi, dans le cas où l'élément que je vais lui demander, que je vais vérifier dans mon if, si celui-ci est bien un appareil électrique, on va rentrer dans le if. Donc, si mon téléphone est un appareil électrique, on peut mettre un petit message. Et bien électrique, par exemple. Donc ici, on va tester si le téléphone est un appareil électrique. Avant ça, au moment de l'implémentation, je ne dois pas oublier également ici de rajouter un require pour pouvoir implémenter et donner euh, l'interface telle quelle. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau de la page, on rentre bien dans le if. Donc jusque-là, pas de souci. Le téléphone est bien un appareil électrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec une télévision. À ce, à ce moment-là, la télévision n'est pas encore un appareil électrique car je ne lui ai pas associé l'interface. Du coup, si maintenant à la place de la télévision, à la place du téléphone, je mets la télévision, on ne va pas rentrer dans le if, car bien évidemment, la télévision n'est pas considérée comme un appareil électrique à ce moment-là, car on ne lui a pas implémenté l'interface. Donc si je veux résoudre ce problème, j'ai juste à faire la même chose que dans le téléphone, ça résoudra notre problème.
Donc je fais comme ceci, et maintenant tout se passe bien. Alors maintenant, on a une interface vide, mais ça serait plus intéressant d'avoir des choses, de proposer des obligations. C'est-à-dire que demain, en général, un appareil électrique, ça peut être allumé ou éteint. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que si demain, vous implémentez, donc une classe implémente cette interface, je veux qu'elle propose une fonction qui va nous permettre plus ou moins d'allumer le téléphone, si c'est le téléphone, ou d'allumer la télé. Donc ça va être une public function. Donc elle va tout simplement, on va l'appeler allumer. Allumer appareil. Et c'est tout. On va le faire renvoyer void. Pas très bien. Enfin, elle ne va rien renvoyer, elle va juste se contenter d'allumer. Enfin, techniquement, elle fera pas grand-chose, mais c'est dans l'idée. Et on aurait la même fonction pour éteindre. Donc on peut très bien éteindre un téléphone, allumer un téléphone, pareil pour la télévision. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ici, alors déjà, il me le dit, il y a une erreur, c'est que je dois implémenter les fonctions allumer appareil et éteindre l'appareil. Donc pour faire ça, en fait, je dois reprendre ces fonctions-là, donc celles-ci, et je dois les associer aussi bien à mon téléphone que à ma télévision. Donc ici, je vais faire ça comme ça, je vais faire allumer et éteindre l'appareil. Et après, à moi ici de mettre la logique que j'ai envie. Donc là, on va faire pareil pour télévision, car télévision devra aussi avoir l'obligation d'implémenter ces fonctions. Et après, là, je vais juste faire un écho qui dit que vient juste allumer le téléphone. Enfin, qui affiche juste un petit message. C'est plus pour vous montrer ce qui se passe. Faute d'orthographe. Ça, c'est bon. Voilà, je vais faire plus ou moins la même chose pour la télévision. Voilà, et en fait, du coup, maintenant, on répond bien à la condition de ce que nous impose l'interface. Donc ici, si demain, on a envie de créer une fonction qui doit obligatoirement prendre en paramètre une interface, donc là, je vais créer une petite fonction qui va allumer un appareil, par exemple, et cette fonction prend en paramètre un appareil électrique issu de mon interface. Donc cette fonction, on va dire qu'elle fait rien de spécial. L'intérêt ici, c'est que comme je suis sûr que ce sera un appareil électrique, si je lui donne autre chose qu'un appareil électrique, on aura un souci et PHP va nous lever une erreur. L'intérêt ici, c'est que je veux obligatoirement un appareil électrique, donc à partir du moment où on implémente appareil électrique, ça veut dire que mon appareil électrique pourra forcément faire appel à la méthode allumer appareil, quoi qu'il arrive. Et si demain, là, je veux... Donc là, je vais enlever ce if. Si là, j'ai envie de faire appel à ma télévision, je vais faire appel à ma fonction, du coup, et je vais lui donner en paramètre ma télévision. Ce qui va se passer, c'est qu'il va afficher le message télévision allumée. Et je pourrais faire la même chose, je pourrais très bien lui donner le téléphone. On aurait la fonction qui se trouve dans la classe téléphone. Donc voilà pour les interfaces. On découvrira donc du coup sur les prochaines vidéos que les interfaces sont un élément très puissant car on peut en associer plusieurs sur des mêmes classes. Et dans le cas des design patterns, les interfaces sont énormément utilisées et nous permettent une certaine souplesse du code. On va pouvoir avoir un code plus maintenable, plus souple, plus flexible et un peu plus propre d'un point de vue structuration, architecture de nos classes. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner pour pas rater les prochains épisodes où je parlerai de design pattern. Et si vous avez aimé, pensez à lâcher un petit like. Donc sur ce, je vous dis ciao!